Qui porte les culottes chez vous? C'est une expression que vous avez déjà entendue? Ça me fait penser à une situation, en fait, un mariage que j'ai assisté il y a des années, où est-ce que, en farce, naturellement, mais la mariée avait mis une corde autour de son conjoint présent et puis l'avait amené sur la scène. Ça nous avait fait rire, mais en même temps, c'est qu'on avait supposé que dans ce mariage, c'était la femme qui portait les culottes, c'était elle qui décidait. Mais en fait, c'est un mythe de croire que ça prend une personne qui porte les culottes dans une relation. En fait, ça va contre le besoin fondamental de l'être humain qui est le sentiment de liberté, qui s'obtient par l'opportunité de faire des choix, de choisir. Et on le voit vraiment à l'adolescence avec l'enfant qui s'est fait dire quoi faire puis comment le faire, puis qui a eu toutes sortes de conditionnements, puis de règles et de standards tout le long de son enfance. Puis à un moment donné, il arrive dans une phase de sa vie où est-ce que là, il se questionne et puis il se pose la question, est-ce que j'ai encore envie de faire ça? Puis là, c'est à l'occasion, on va voir de l'opposition. Bien, c'est justement, c'est le besoin fondamental de choisir et de liberté qui rentre en ligne de compte. Donc, dans une relation authentique, où est-ce qu'il y a un rapport de confiance mutuelle, où est-ce qu'il y a une connexion émotionnelle qui est très forte, où est-ce qu'il y a un véritable échange, bien, on veut être conscient de qu'est-ce qui se passe exactement. Et lorsqu'il y a toujours une personne qui se trouve être on va appeler ça en position d'autorité constamment, ou l'autre personne se trouve en position de soumission constamment, bien à ce moment-là, on n'est plus dans la relation authentique. On ne fait plus valoir notre besoin fondamental de liberté et de faire des choix. Alors, des critères de base pour établir une relation authentique, ça prend tout d'abord se donner la permission de verbaliser ce qu'on pense, avec respect naturellement, mais c'est le contraire du jugement ou de dire que c'est pas correct la façon que tu penses ou c'est pas la bonne décision que tu viens de prendre ou ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que tu es en train de dire. Alors, se donner la permission de verbaliser notre pensée et de se faire écouter et de s'écouter mutuellement sans jugement et sans attachement. Sans attachement, c'est-à-dire que vous n'avez pas à prendre personnel les états émotionnels que la personne peut sentir vis-à-vis de la situation, peu importe qu'est-ce qui vous arrive. Parce qu'en fait, on va avoir des hauts et des bas dans notre relation, c'est sûr et certain. Peu importe quel que c'est, ça peut être des défis financiers, ça peut être des défis avec les enfants, ça peut être des défis au niveau de notre communication, au niveau de nos valeurs, de qu'est-ce qui est important pour nous. On va en avoir des défis, mais ce qui est important, c'est que dans une relation authentique, c'est qu'on va, lorsqu'on a la possibilité vraiment de s'exprimer librement, et de se faire entendre, et de se faire écouter, et de se faire comprendre. Donc, comprendre le point de vue de l'autre, comprendre comment la personne peut se sentir et accepter que la personne, elle a raison dans sa façon de voir les choses. Alors, c'est à ce moment-là qu'on reste dans la relation, qu'on a un échange mutuel d'idées, de pensées, et c'est à ce moment-là qu'on va vraiment cheminer vers une solution, peu importe les défis qu'on va avoir. Alors, même peu importe votre style de relation, que ce soit la relation avec vos clients, avec vos collègues, avec vos enfants, avec votre partenaire de vie, souvenez-vous, posez-vous la question, quelle sorte de relation que j'ai? Est-ce que j'ai une relation de style autoritaire ou est-ce que c'est moi qui décide, puis c'est juste moi qui décide? Ou est-ce que je suis dans une relation où est-ce que je suis en soumission, donc c'est tout le temps l'autre qui décide, puis moi je me soumets? Je peux être aussi en relation de retrait où est-ce que je m'en balance, peu importe qu'est-ce qui arrive. Ou je suis en relation d'authenticité, où est-ce qu'il y a vraiment un échange. C'est un gagnant-gagnant. C'est important dans une relation d'avoir une relation authentique, gagnant-gagnant.